globale de la prise en charge de la tuberculose. Enjeux environnementaux, épidémiologie, diagnostic, traitement et suivi. La tuberculose demeure un enjeu majeur de santé publique et son contrôle nécessite une approche intégrée, loin d'être un simple défi médical. Cette pathologie est également influencée par des facteurs environnementaux, socio-économiques et systémiques qui nécessitent une réponse coordonnée et multidisciplinaire. Cette journée est une occasion unique pour réfléchir ensemble aux défis posés par la tuberculose, une maladie ancienne mais toujours d'actualité. En nous réunissant ensemble, nous mettons en lumière l'importance de la recherche, de la prévention et de la coordination interdisciplinaire dans la lutte contre la tuberculose. Permettez-moi de vous inviter à un moment de réflexion spirituelle à travers une citation du Saint-Coran pour bénir notre journée et inspirer nos travaux. بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد الله علما إن الله عليم قدير. Passons maintenant aux journées scientifiques, avec des allocutions d'honneur dans le distingué invités et illustres représentants institutionnels, qui ont bien voulu partager avec nous leur vision et leur soutien pour cette initiative. Pour commencer, nous avons un immense privilège d'accueillir M. Abdelatif Mokrem, président de notre université Hassan Ier de Stade. Mes chers collègues enseignants, chercheurs et personnels administratifs et techniques, chers invités, chers étudiants, c'est avec beaucoup de plaisir que j'assiste avec vous pour cette deuxième édition de la journée de l'infectiologie. Je le fais malgré un agenda, je ne vais pas vous dire chargé, mais plus que chargé. Dans mon bureau, il y a des collègues qui m'attendent pour une autre activité, mais je tenais absolument à être parmi vous, d'abord pour souhaiter la bienvenue à tous les participants. Je sais qu'ils sont nombreux, ils viennent de différentes villes du Maroc, d'Agadir, de Marrakech, bien sûr Stade, Rabat, Tanger, Tétouan. Donc je vous remercie de votre présence parmi nous et de contribuer dans ce dynamisme de l'Institut de santé et l'Université Hassan Ier et cet échange avec nos enseignants-chercheurs et nos étudiants. Donc on vous remercie beaucoup de votre présence parmi nous, vous êtes chez vous et c'est avec plaisir que nous accueillons. C'est un soutien à l'Institut de santé qui est en même temps, il assure ses missions de formation académique, mais également au niveau de la recherche scientifique, également au niveau de la coopération internationale, compte tenu de toutes les conventions et les programmes et les échanges et les mobilités qu'elle a avec différents pays, différents continents, et qu'il fait également au niveau de rayonnement de notre université au sein de son environnement, que ce soit régional, que ce soit national ou international. Donc je ne peux que saluer chaleureusement tout ce qui se fait par notre institut pour servir nos étudiants, et je suis content de les voir non seulement assister pour s'informer et se former, mais ils participent également dans l'organisation. Donc toutes mes félicitations, monsieur le directeur, mes chers collègues. Je suis vraiment contraint de partir. D'habitude واخا كنكون زربان وعندي شي حاجه كنقنص الكلمه ديال السيد المدير وديال الاستاذ المنظم. J'ai toujours fait ça واخا كيكون l'agenda chargé. Mais aujourd'hui, je vais faire une exception. Franchement, je ne peux pas. Quand quelqu'un est dans votre bureau, خليتي وجيتي باش ترجع. National d'infectiologie, un événement crucial placé sous le thème
vers une approche globale de la prise en charge de la tuberculose. Je tiens à remercier chaleureusement I3Instat pour ce partenariat précieux qui permet la tenue de cette journée. Donc la tuberculose reste un défi majeur de santé publique, touchant environ 30 000 personnes chaque année, et son diagnostic précis, sa prévention et son suivi reposent en grande partie sur l'expertise des techniciens de laboratoire au Maroc. En tant qu'acteurs de la chaîne de la santé, nous sommes conscients de notre rôle central dans l'amélioration des résultats cliniques et épidémiologiques. Donc l'NTLN est fidèle à sa mission, s'engage à accompagner cette dynamique nationale. Permettez-moi de partager avec vous quelques-uns de nos objectifs qui résonnent directement avec les enjeux de cette journée. C'est renforcer la communication et les échanges entre techniciens et professionnels de la santé et chercheurs scientifiques, développer la compétence professionnelle et la qualité des analyses médicales. Un diagnostic précis commence par un laboratoire certifié, promouvoir la formation continue et l'expertise face à l'évolution des résistances et des techniques de dépistage. Nous mobilisons à l'association des ressources pour que nos membres restent à la pointe des avancées scientifiques. Donc l'NTLN s'engage à élaborer et promouvoir des normes et des règlements rigoureux qui encadrent l'exercice de la profession des techniciens de laboratoire au Maroc. Cet engagement se traduit par la participation au développement de référentiels de la qualité, la participation à l'élaboration des textes réglementaires, la diffusion de l'information scientifique et technique, le conseil d'expertise. Donc l'NTLN s'engage activement à soutenir et enrichir la formation des futurs techniciens du laboratoire biomédical au Maroc, reconnaissant que la qualité de cette formation est essentielle pour l'avenir de notre profession. Invité M. Mohamed Chekiri, coordinateur de cette journée, à nous présenter les attentes et les objectifs de cette rencontre. M. Chekiri a œuvré sans relâche pour faire de cet événement un rendez-vous incontournable pour les professionnels et les chercheurs du domaine. Monsieur le professeur, nous vous écoutons. National des techniciens de laboratoire du Maroc, mesdames et messieurs, chers collègues enseignants-chercheurs, staff administratif, étudiants, invités, participants, les intervenants, merci pour votre présence. Mes chers collègues, c'est avec un immense plaisir et un grand honneur que je vous accueille aujourd'hui pour la deuxième journée nationale, ou bien deuxième édition la journée nationale d'infectiologie, sur le thème vers une approche globale de la prise en charge, épidémiologie, diagnostic, traitement et suivi. Comme vous savez, on a déjà donc donné une donnée générale sur la tuberculose. Toujours, elle reste un défi majeur, que ce soit pour le développement à l'échelle locale, régionale, nationale et à l'échelle mondiale. On sait bien que les efforts déployés dans les dernières années pour lutter contre cette maladie, mais toujours il continue d'enregistrer des cas extrêmes à l'échelle nationale ou bien à l'échelle internationale. Cette journée a pour ambition de réunir des experts, des chercheurs dans le domaine, que ce soit les cliniciens, les biologistes, bien sûr les biologistes ou bien les biologistes dans les santé environnement, avec bien sûr des personnels expertisés dans le domaine, dans le diagnostic et le traitement et le suivi, pour aborder trois axes essentiels. Premièrement, les enjeux qui vont affecter, influencer sur la transmission de cette maladie, donc les enjeux environnementaux. Deuxième axe qui est très important, c'est les avancées en matière d'épidémiologie. Donc on a bien sûr des experts dans le domaine et référent à l'échelle nationale, c'est l'Institut national d'hygiène. Troisièmement, ce qui fait les techniques innovantes pour le diagnostic et le suivi bien sûr des maladies qui restent toujours un défi pour le développement et la croissance économique. Chers collègues, chers étudiants, chers invités, chers intervenants, bienvenue dans la deuxième journée nationale pour les échanges, Inch'Allah, riches,
pour bénéficier de cette expertise dans le domaine. Je vous invite à participer activement à cette journée, à partager vos expériences et à poser vos questions. Ensemble, nous pouvons relever les défis et bien sûr les enjeux qui posent ce qui fait un... Merci pour votre présence, deuxième fois, et bienvenue. Et en inspiration. Mesdames et messieurs, nous invitons à présent à partager un pot de bienvenue qui sera l'occasion de premières discussions informelles et d'échanges conviviaux entre participants et intervenants. Nous vous prions de bien vouloir nous retrouver d'ici 30 minutes pour démarrer la session des conférences qui promet d'être riche en enseignements et en échanges de qualité. Je vous remercie également de votre attention et vous souhaite un agréable moment lors du pot de bienvenue. Merci. معكم الأستاذ الشاكري محمد، أستاذ باحث بكلية الحسن الأول، المعهد العالي لعلوم الصحة. يسعدني أن أرحب بكم في هذا اليوم الدراسي المخصص لمرض السل الذي يهدف إلى تعزيز الوعي وتبادل المعرفة حول آخر المستجدات في تشخيص هذا المرض وعلاجه. كما تعلمون يعد السل من الأمراض المعدية الخطيرة التي تصيب الرئتين بشكل أساسي وينتقل عبر الهواء عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب. ورغم أن المرض يمكن الوقاية منه وعلاجه، إلا أنه لا يزال يشكل تحديا صحيا عالميا، لا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي ولا على الصعيد العالمي. تشير التقديرات إلى أن حوالي ربع سكان العالم قد أصيبوا بعدوى بكتيريا السل، ومع ذلك فإن نسبة تتراوح بين 5 و 9% فقط من هؤلاء ستظهر عليهم علامات الأعراض المرض في مرحلة من حياتهم. هذا يعني أن العديد من الأشخاص يحملون البكتيريا كأشخاص يعني خزانين لهذا المرض دون أن يدركوا بأنهم مصابين. لهذا أوصي الجميع من أهمية الكشف المبكر والتوعية. في هذا السياق تلعب الأبحاث والابتكارات دورا حيويا في تطوير وسائل تشخيصية وعلاجية أكثر فعالية. وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجية عالمية والمغرب كذلك في هذا المنحى، لا على الصعيد المحلي يعني على مدينة سطات ومدينة سطات دار البيضاء يعني الجهة، وعلى الصعيد الوطني في تخصيص يعني ايامات تحسيسيه اللي هو اليوم العالمي ان شاء الله في مارس، اليوم العالمي 24 مارس من اليوم العالمي للتبركلوز. ان تنظيم مثل هذه الايام الدراسيه يعد فرصه ثمينه لتبادل الاراء والخبرات بين الخبراء والباحثين والمهنيين الصحيين، وكذلك والمستفيد من هذا هما الطلبه اللي تتكونوا عندنا في المعهد ديال علوم الصحه، مما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة هذا المرض. أشجع الجميع على المشاركة الفعالية في النقاشات وطرح الأسئلة، فالتعاون وتبادل المعرفة هم السبيل لتحقيق تقدم ملموس في مكافحة السل. وشكرا جزيلا لكم. تنشكر الصحافة لنقل الوقائع ديال هذا اليوم الدراسي والتحسيسي. شكرا أخي الكريم. مقتال نائب رئيس الجمعيه الوطنيه لتقديم المختبرات بالمغرب. جينا اليوم باش في الشراكه مع المعهد العالي لعلوم الصحه بسطات ننظموا هذا دوزيام جورني دانفيكسيولوجي في المعهد، وهذا اخترنا لهذا التام هذا العام باش نتكلموا على مرض خطير جدا اللي هو مرض السل، اللي عرف واحد الانتشار كبير على مستوى مجموعه من الجهات في المغرب. على حسب موقع وزاره الصحه فكل سنه كاين 30,000 حاله، وهذا واحد الرقم اللي تدق بخصوص الخطر. وعلى مستوى وزاره الصحه كاين مجموعه من الاجراءات اللي اتخذت على مستوى وزاره الصحه، من توفير الادويه المجانيه، لو سوفي دياغنوستيك يعني التشخيص المبكر ديال هذا المرض هذا عبر التحاليل. وحنا في الجمعيه الوطنيه لتقديم المختبر تنساهموا على مستوى مجموعه من المختبرات البيولوجيه الطبيه في التشخيص الدقيق لهذا المرض هذا عبر مجموعه من التقنيات. وتجي الان هذا اليوم العلمي هذا باش ندرسوا اخر التقنيات المستعمله او ديال التشخيص ديال هذا المرض هذا باش يتحارب على مستوى مجموعه من المناطق اللي فيها البؤر ديال هذا المرض هذا. ثم انه هذا واحد الفرصه، هذا اليوم العلمي فرصه لتبادل التجارب والتجارب العلميه
في ميدان والتعرف على جميع التقنيات الجديده في تشخيص هذا المرض هذا، وتقنيات والاخر الادويه المستعمله في القضاء على هذا المرض الذي يشكل نقولوا واحد ناقص خطر الساكنه ديال ساكنه المغرب. وبالتالي هذا الاتجاه اليوم العلمي هذا كتكميله او لا اطار جديد او لا نقولوا مثلا مختبر مع المؤسسه ديال إيتخوازيس في اننا نلقيو الضوء على هذا المرض هذا، التشخيص ديالو، طرق العلاج ديالو، طرق الوقايه من هذا المرض. وشكرا.